La Belgique est en ce moment même au bord du gouffre. On parle d'une crise gouvernementale d'une gravité vraiment exceptionnelle, qui menace de paralyser tout le pays. Et ça arrive au pire moment imaginable, quand les dangers, qu'ils soient internes ou externes, n'ont jamais été aussi pressants. Alors ensemble, on va décrypter ce compte à rebours de 50 jours. Un compte à rebours qui, littéralement, va décider de l'avenir du royaume. Le constat est brutal. 50 jours, voilà tout. Pas un de plus. C'est le temps qui a été donné au Premier ministre pour sortir d'une impasse qui est aujourd'hui totale. C'est une véritable course contre la montre, et l'enjeu, ce n'est rien de moins que la stabilité de tout le pays. Alors, avant de continuer, si ce genre d'analyse en profondeur vous intéresse, pour bien suivre ce dossier qui est crucial, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Ça nous aide énormément. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, l'inscription est gratuite. Allez, on continue. Tout commence le 6 novembre 2025. Imaginez la scène. Le Premier ministre, Bart de Wouver, se rend au Palais Royal. Là, il doit annoncer au roi Philippe que c'est l'échec. Les négociations sur le budget sont dans l'impasse. La réponse du roi, elle, est sans appel. Il faut un accord. Et ce, avant Noël. C'est à ce moment précis que le compte à rebours, ce fameux compte à rebours fatidique, est officiellement lancé. La question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Parce que, attention, cette crise, elle ne sort pas de nulle part. Non, c'est le résultat d'une instabilité qui couvait depuis longtemps. Il faut se souvenir, après les élections de juin 2024, il a fallu 239 jours. 239 jours pour former ce gouvernement. Cette fameuse coalition Arizona. C'est un assemblage de 5 partis avec des visions du monde radicalement différentes. En fait, sa fragilité, c'était une sorte de bombe à retardement programmée dès le premier jour. Alors, allons droit au but. Le cœur du problème, ce qui paralyse tout, c'est une question d'argent. Mais pas n'importe laquelle. C'est une question qui frappe au cœur du modèle social belge, d'un côté, et des engagements européens du pays de l'autre. Et voilà le chiffre qui fait tout exploser. 10 milliards d'euros. C'est une somme absolument colossale. C'est ce que la Belgique doit trouver, économiser d'ici 2030. La raison? Eh bien, il faut respecter les règles de la Commission européenne. En gros, l'Europe a mis la Belgique sous surveillance pour son déficit et maintenant, il faut payer l'addition. Autant dire que la pression est maximale. Donc pour trouver ces fameux 10 milliards, le Premier ministre a mis 4 propositions sur la table. Et ce sont justement ces 4 idées qui ont mis le feu aux poudres. Chacune, je dis bien chacune d'entre elles, est une véritable bombe politique. On parle de quoi? D'augmenter la TVA, de suspendre l'indexation automatique des salaires, de freiner la croissance des dépenses de santé et de remettre au travail les malades de longue durée. Vous voyez le tableau. Et là, c'est le drame. Chaque proposition se heurte à un mur, un véritable mur. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette coalition hétéroclite, les visions sont tout simplement irréconciliables. On ne parle plus de simples désaccords politiques, là. Non, on parle de lignes rouges, de principes fondamentaux que personne, absolument personne, ne semble prêt à franchir. Regardons ça de plus près, c'est très parlant. Prenons la hausse de la TVA. Pour le MR, c'est non. Un non absolu, une ligne rouge. Passons au saut d'index qui est proposé par la NVA. Là, ce sont les socialistes de Woereit et les chrétiens-démocrates du CDNV qui montent au créneau. Pour eux, l'indexation, c'est sacré, c'est un pilier du modèle social. Ils n'en bougeront pas. Vous voyez, l'équation est mathématiquement insoluble. Et au milieu de ce blocage, il y a un homme qui cristallise toutes les tensions. Georges-Louis Bouchet, le président du MR, le Parti libéral francophone. On le surnomme le Che Guevara de l'antitaxe. C'est une image forte, hein? Ça veut dire qu'il a fait du refus de toute nouvelle taxe une sorte de croisade personnelle, une doctrine absolue. Et de fait, son veto systématique est aujourd'hui le principal obstacle à n'importe quel compromis. Et comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée, cette crise interne, qui est déjà gravissime, se déroule dans un contexte international, disons-le, explosif. Des pressions externes absolument énormes viennent s'ajouter au chaos politique belge, ce qui rend la situation encore plus dangereuse, encore plus instable. Premièrement, il y a la guerre en Ukraine. Ça change tout. L'OTAN demande des efforts financiers sans précédent. La Belgique, elle, vient tout juste, et avec difficulté, d'atteindre l'objectif des 2% de son PIB pour la défense. Mais ce n'est pas fini. L'Alliance parle maintenant de viser 5% d'ici 2035. Pour la Belgique, ça représenterait entre 30 et 32 milliards d'euros par an. Alors la question est simple et brutale. Comment peut-on financer un tel effort de guerre tout en devant, dans le même temps, économiser 10 milliards? C'est un dilemme absolument fondamental. Et puis, il y a la menace directe de la Russie.
Il ne faut pas se voiler la face, la Belgique est en première ligne d'une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre hybride. On parle d'opérations d'espionnage massives à Bruxelles, au cœur même de l'OTAN et de l'Union européenne. On parle de drones suspects qui survolent des bases nucléaires, des aéroports. Et n'oublions pas le dossier ultra sensible des 200 milliards d'euros d'actifs russes qui sont gelés à Bruxelles. C'est un levier de pression énorme pour Moscou. Et tout ça nous amène à une question vertigineuse. Quand une nation fait face à des menaces aussi directes, aussi concrètes pour sa sécurité, peut-elle vraiment, mais vraiment, se permettre le luxe d'une crise politique interne, d'une paralysie totale? La réponse logique serait non, bien sûr que non. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut être clair, l'échec n'est pas juste une hypothèse, c'est un scénario bien réel. Si aucun accord n'est trouvé avant la date butoir de Noël, le pays va s'engager sur une voie très très périlleuse, avec des conséquences qui vont s'enchaîner les unes après les autres. C'est ce qu'on pourrait appeler la mécanique du chaos. Étape 1, le pays passe en 12e provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un budget d'urgence, au mois le mois, qui gèle absolument toute nouvelle dépense, tout nouvel investissement. Le pays est à l'arrêt. Étape 2, inévitable, face à ce blocage, le gouvernement démissionne. Et là, on ouvre la porte au scénario que tout le monde redoute, de nouvelles élections. Des élections anticipées, en pleine tempête géopolitique et sécuritaire. Donc, si on doit retenir une chose, c'est que au-delà même du chaos politique interne, un échec comme celui-ci anéantirait la crédibilité de la Belgique sur la scène internationale. Pensez-y, face à la Commission européenne, face aux marchés financiers, face aux alliés de l'OTAN. L'image renvoyée serait celle d'un pays ingouvernable, un pays incapable d'assumer ses responsabilités. Le signal envoyé serait tout simplement désastreux. Et c'est là que les mots du roi Philippe, ceux qu'il a prononcés le 6 novembre, prennent tout leur sens. Ce n'était pas juste un discours protocolaire, loin de là. Son avertissement résumait parfaitement l'enjeu, qui est presque existentiel, de ce compte à rebours. C'est bien l'avenir de la Belgique et sa place au sein de l'Europe qui est en train de se jouer, maintenant, dans les jours qui viennent. De notre côté, on va évidemment continuer à suivre cette situation de très très près. Pour ne rien manquer des développements, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien, y compris via notre Patreon dont l'inscription est gratuite, est vraiment essentiel pour nous permettre de faire ce travail. Merci beaucoup. Et on se quitte avec cette question qui reste en suspens. Face à des enjeux aussi historiques, la classe politique belge sera-t-elle capable de se montrer à la hauteur ?